Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur Assaut de la Relique au Mont-Saint-Michel. Je suis Kid Air 6118 et je suis avec Zardicor. Bonjour Zardicor. Bonjour Kim. Alors aujourd'hui, quelle tactique allons-nous étudier aujourd'hui pour apprendre aux personnes qui jouent assez avec beaucoup de difficultés? Cette tactique est simple. Nous allons nous essayer de défendre notre relique à la moitié du temps à partir, tout en essayant de ne faire perdre aucune relique. Et l'autre reste du temps, nous essayerons d'attaquer sans mourir et sortir d'une situation périlleuse. C'est parfait comme programme. Alors aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un ennemi. Si vous voulez défendre, la plus petite tactique et la plus vicieuse à prendre, c'est contre les fumigènes et les téléportations, il vous faut soit une technique que j'avais pratique avec couteau de lancer et bien sûr euh, pistolet caché, et celle de Monsieur Zardicor qui est. Couteau de lancer, pistolet caché aussi. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à attraper les adversaires. Donc en fait, la plus courte tactique, c'est que, bon voilà, vous voyez Zardicor qui va attaquer. Donc Kid R6118, vous restez vers la ligne. Pas trop près, parce que la plupart des personnes vous prend au calibre si vous traversez, ou couteau de lancer, ou, encore mieux, bombe fumigène et vous humilie. Donc la plupart des choses, c'est que au cas où vous vous faites humilier, allez vous faire humilier, vous descendez comme ça, mais autant d'abord être sur une surface où vous pouvez marcher facilement et l'attraper, ou vous reculez un max et le prendre à coup de calibre. C'est les deux règles principales. Après, il faut trouver plusieurs endroits pour trouver, et voilà ce que ça donne. Bon, maintenant, il suffirait de trouver quelqu'un. Autre chose, quand vous êtes en équipe et que vous êtes plusieurs, la plupart des choses, c'est que quand quelqu'un vole la relique, il y en a un qui reste pour défendre et un qui reste pour le escorter. Donc, Zarb du corps, je vous laisse un peu la parole. J'essaie comment dire, on va dire, chercher les ennemis. Je, Et quelle tactique employez-vous pour chercher ses ennemis? je viens dans leur camp, je leur envoie des coups de lancer, je reviens, donc je les embête un peu et dès qu'ils rentrent dans notre zone, après, ben voilà, c'est Bon, puisqu'ils ne veulent pas défendre, attaquer surtout, ils veulent pas voilà. attaquer. Euh, J'envoie donc, couteau de lancer en cas de problème. donc, vous voyez que notre ami s'est fait la malle avec la relique adverse, et donc on essaye de l'empêcher le plus vite possible. Donc, pour empêcher les ennemis de Non, carrément de vous, non seulement de vous tuer et non seulement de vous humilier, la plupart des choses, c'est qu'au lieu de faire les cons comme Mathieu, comme Zarbucor et moi, avec les couteaux de lancer et le calibre, prenez une bombe fumigène. Ça radique tout et c'est très efficace. Je vous le conseille vivement. euh, Et rappelez-vous, même les prestiges les plus hauts peuvent faire beaucoup plus d'erreurs que les prestiges les plus bas. Donc, nous oui. allons, je crois, attaquer, puisqu'ils ne veulent pas attaquer. Donc, voilà. Celui que je viens de verrouiller, tu vas voir, il fait que aller dans notre camp et partir. Alors, à mon avis, il a une fumigène, il attend qu'on se regroupe. D'accord. Ah, je me suis fait tuer. Ce n'est pas grave. C'est les risques du métier, bien sûr. Donc, aussi, j'aimerais remercier un ami à moi, Lucas 13090, qui m'a aidé aussi à savoir créer cette chaîne, moi qui n'ai pas très fortiche en informatique, mais qui va bientôt le devenir. Il y en J'aimerais a que trois dans la zone. j'aimerais avoir beaucoup d'abonnés pour des abonnés qui peuvent me donner des conseils au cas où vous en avez. Donc vous voyez cette personne, boum, à coup de calibre, et ça c'est le crème pas. Donc j'aimerais beaucoup avoir des abonnés comme je disais, et je ferai plein d'autres vidéos. J'espère que cette vidéo déjà vous plaira.
Donc abonnez-vous et commentez les vidéos que je fais. Et donnez-moi des conseils en plus, ça m'aidera beaucoup. Donc je vous remercie d'avance. Et bonne vidéo pour la suite, hein. C'est bon Mathieu, je l'ai. Es-tu sûr? Ouais. Ah non, je l'ai pas. Parce qu'il y en a deux dans la zone. Non, mais il s'est téléporté, je crois. Non, juste devant moi. Ah, c'est bon, je l'ai. C'est bon, je l'ai J'en eu. ai eu un sur deux. Moi, Et j'en il ai y en eu. a un deuxième derrière moi tout au fond. Moi, j'en ai eu un. Donc, aussi, on peut examiner le personnage. Donc, la plupart des fois, si vous voulez attaquer, pour humilier, il n'y a pas 36 solutions. La première, vous humiliez par derrière. Donc, Ah, le truc, soit vous avez de la chance, soit vous n'en avez pas. Deuxième truc, soit vous prenez un coup de fumigène, et boum. Et donc, voilà, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Aussi, on peut dire que par rapport à Brotherhood, le multijoueur, au niveau des personnages, laisse à désirer. Parce qu'il y avait des meilleurs personnages dans Brotherhood, le prêtre, tout ce qu'il faut. Alors que par rapport à Révélation, il n'y a pas beaucoup de personnages, et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. Voilà. Aussi, par rapport à l'histoire, excusez-moi au cas où ça ne tournerait pas mal, je ne savais pas que Révélation et Brotherhood étaient la suite des deux parties des deux, du Assassin's Creed 2. Et donc, comme je disais comme j'allais dire, là, le AC3, regardez un test avant de le faire. Oups, avant de l'acheter, pardon. Donc, j'espère que... il y en a deux dans la zone. Non, D'accord, je n'ai pas je compris l'ai à ce eu. qui s'est Je passé. l'avais eu. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Oh oh. Donc voilà comment on peut se faire humilier facilement. J'ai plus de calibre, plus rien, donc je peux pas aller le Donc récupérer. voilà, j'ai pris ma revanche, vous allez. Zarbulcor est bien emmerdé à ce que je vois. C'est bon, c'est pris un partout. Je pouvais pas le faire. Donc, Kid R 6118, j'espère que vous aurez, vous abonnerez, pardon, excusez-moi. Commentez, 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 vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je m'en fiche, mais que ce ne soit pas trop vulgaire. Beaucoup de conseils me feraient aussi du bien, parce que je ne suis qu'un débutant. Et donc, dans la prochaine vidéo, dans la deuxième partie d'AC, nous étudierons un nouveau mode de jeu. Même si je sais que ce jeu est sorti bien avant et je sais qu'il y a des prestiges plus hauts que moi ou plus hauts que Monsieur Zarevulcor qui sont plus faibles. Donc on va leur montrer des tactiques au lieu de jeter leur bon fumigène pour rien, carrément. Ça aurait été pas mal. Donc la deuxième partie, comme je disais, ça sera de la corruption. Donc au cas où quelqu'un veut savoir, ça s'appelle de l'infecter comme dans Call of, sauf que là on a le droit, comme dans le mode Call of Blitzkrieg, sauf que là ça s'appelle des capacités. Mathieu, tu l'as? Oui, bien sûr. Fais gaffe le deuxième. Le deuxième, non. Je vais te réanimer, on s'en fout du deuxième. C'est bon, je l'ai. Il se téléporte. Pars. Cours, cours, cours. Mathieu, devine où il Et est. il est juste au-dessus de nous. Ah, j'ai failli l'avoir. Donc pour ceux qui ragent aussi, parce que leur calibre, quand ils tirent, ils croient qu'ils vont réussir à tuer, mais ça ne marche pas. Donc en fait, c'est quand la ligne est rouge, vous l'avez pas. Et quand la ligne est blanche, vous l'avez. Soit c'est un bug, des fois, soit ce n'est pas un bug, c'est juste que vous êtes nul. Donc, comme la partie est bientôt finie, on fait une partie de merde, je vous l'accorde, même si on vous a appris les techniques. Et dans la deuxième partie, nous étudierons la corruption, comme je viens de dire. Donc, merci à tous. C'était une vidéo de Kid R 6118 et Zark Nous vous remercions.
À la prochaine.